Bon, apparemment, on peut aller en transport en commun jusqu'à Senja avec les bus municipaux et le bateau. Et je vais quand même faire du stop pour voir si ça marche mieux tout seul. À peine j'ai coupé la GoPro, il y a la première voiture s'est arrêtée, un camionneur, mais il faisait que 10 km, il y en a 40 à faire. Donc je suis pas monté dedans. On va voir. Bon bah j'ai fait à peine 20 minutes de stop et il y a eu 3 voitures qui se sont arrêtées. Enfin une camionnette et 2 voitures. Mais ils faisaient tous que 10-15 km sur les 40 qu'il y a à faire là. Du coup je vais aller prendre le bus tranquillou et on fera du stop plus tard. Mais ça a l'air de bien marcher hein. C'est bon ça. Alors sur la route pour Senja, je me suis arrêté à Somoroya. Ça avait l'air grave cool vu de Google Earth. C'est multiples presqu'îles. Et l'eau est bleu transparente comme ça. Et il y a plein de tout autour. Il y a plein d'archipels avec des bancs de sable et tout. Sinon le petit village en soi a l'air d'être un bon truc de pêcheur. Et voilà, j'espère que le soleil est parti. J'espère qu'il reviendra pour pouvoir filmer tout ça. Et on va aller explorer un peu l'île. C'est grave canon, même s'il n'y a pas de soleil. Petit summit de Somoroya. D'ici on voit bien tous les archipels. Et après de l'autre côté. Et aussi tout ça c'est une île avec une grosse enclave. On arrive au sommet. Ballon météo, je pense. On va aller voir ça. En fait, c'était plutôt un ballon militaire d'écoute, sans doute, que météo. Qu'il n'y avait pas droit de filmer, bien évidemment. Et du coup, en face, là, c'est Senja. Et il y a une mer de nuages. It is magnifico. C'est impressionnant comment le mer de nuages, il s'engouffre comme ça. Il va s'engouffrer tout au fond du fjord. Et après, à mon avis, il va s'accrocher aux montagnes. Et après, ça va flotter un maximum. Bon, là, c'est le moment où soit j'attends 8 heures que ça perce. Et je reste toute la journée, je repars que demain à Senja. Et je sais pas ce que je fais pendant 8 heures. Je peux lire One Piece, mais pendant 8 heures, ça va être long. Et voilà. C'est les grands questionnements du photographe. Je pense que je vais aller en bas au village, déjà. Histoire de pas trop me faire avoir par la brume. Et après, je verrai.
réussi à atteindre le ferry pour aller à Senja. Les gens ne prenaient pas trop en autostop, puis il n'y avait pas grand monde. Et bon, dans tous les cas, ils flottent partout, donc c'est pas grave. Et là, je me suis calé dans un supermarché, enfin la petite supérette. Où on peut s'installer, on peut se faire bouillir de l'eau, on peut manger un peu. Il y a même un micro-ondes, il y a des prises. Trop cool. Et là-bas, ils sont en train de recycler tous leurs bouteilles en plastique, etc. Et ça va directement à la Croix-Rouge. Les bénéfices du recyclage. Cool hein, les petites supérettes. Et je me suis fait un thé. Ça va être bien. Et toujours dans la petite cafétéria de la supérette, tous les habitants ont leur petite tasse à café et de thé avec leur nom dessus. Et là, il y a leur boîte aux lettres. On m'a dit qu'environ la moitié des boîtes aux lettres du village, elles sont là. Les gens, ils viennent chercher leur courrier ici. Voilà, c'est marrant. Et là, c'est toujours la supérette. Là-bas, il y a un nitrier avec son bébé. Le bébé, il peut encore à peine marcher. Juste sur le sentier côtier. Trop mimis. Et au fond, là-bas, c'est... Je sais pas comment elle s'appelle. On dirait des sternes, mais c'est peut-être pas des sternes. Il y en a plein partout où elles plongent dans l'eau. Et souvent, elles ramènent un truc dans leur bec. La pêche est bonne ici. Salut. Il a plu toute la nuit avec beaucoup de vent et il y a des flaques d'eau partout dans la tente. Oh mon dieu, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fous là? Ça c'est la Ferrino Light 2, je sais pas, 200 € là. Et il y a 1500 mm d'imperméabilité au sol et 3000 en haut. Bah ça suffit pas du tout pour la Norvège, hein. C'est léger mais c'est... Bon, en plus la batterie de la GoPro s'est éteinte. Histoire de dire non mais qu'est-ce que tu fous là mec. Et bah ouais voilà, la Ferrino 2 dès qu'il y a de la pluie et du vent, c'est vraiment pas ouf. La Sling 2. Et ouais. En plus il y a le parc d'Armorique qui vient de m'appeler. Ils ont besoin de moi pour mon aide pour faire la topographie des feux de forêt dans les monts d'Arrée là, avec le drone. Et moi je suis là. Au fin fond de la Norvège, sous la pluie. Oh my god. Ma copine est partie. Il pleut à torrent. Oh. Mais c'est pas grave. Parce qu'à 10 h du matin, c'est-à-dire dans 7 minutes, qu'est-ce qui se passe? Il y a la super cafétéria de la supérette qui ouvre et je vais pouvoir me faire un thé. Oh putain. Allez, direction la supérette.
C'est le supermarché qui fait aussi la poste. Et là-bas, on peut envoyer des colis, des lettres, etc. Et le postier est venu tout amener là-bas. Et en même temps, ce supermarché et en même temps, ce cafétéria. On m'a raconté que, en fait, un peu comme en France, dans les petits villages, les postes avaient disparu. Et du coup, c'était les petites supérettes qui avaient repris le relais en installant comme ça des points de poste. Parce qu'en Norvège, le pays est immense. Et des fois, faut faire 60 km ou plus pour aller chercher les colis. La plupart du temps même. Donc, facile pour les gens de venir chercher. Je trouve ça pas mal comme système. Mais je crois qu'on n'a pas fait ça en France. Les postes ont juste été abandonnés tout court, je crois. Bon, il flotte toujours à mort, mais j'ai un peu avancé. J'ai pris le bateau et j'ai rencontré Chloé et Rémi, deux Toulousains, qui viennent passer 15 jours à Senja en mode full randonnée. Et sur le bateau, on a aussi rencontré des Norvégiens qui nous accueillent pour ce soir. Ouais. Donc ça c'est cool. Voilà. Ils nous ont invités à manger aussi. Et Vanille a fait une super soupe de poisson avec du salmon, lachs, du saumon et le cod. À chaque fois ils me disent cod, mais je me rappelle plus. Ouais. Comment on dit bon appétit en norvégien? How we say bon appétit in Norwegian? Velbekomme. 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 Bon appétit en norvégien. Petit réveil chez Vanille et Børge. Je leur ai dit que j'avais du mal à dormir quand même ces nuits avec le soleil de minuit. Et ils m'ont dit que c'était pareil pour les Norvégiens du sud, mais que les Norvégiens du nord ça allait. It's time for breakfast. Bonjour. Bonjour. Ils nous ont fait un super petit déjeuner. Et on retrouve encore Brown cheese. la vache qui rit au caramel. Ouais, le brown cheese, ils l'appellent en anglais. You have it before? Yes, I like it very You much. like it? Ouais. Justin didn't like, but Goat milk? Not this one. Not this one. This is cow milk. It is cow milk. Yeah. And you can... Ah ouais. Donc la dernière fois c'était lait à la chèvre et là c'est avec du lait de vache et du caramel. Et du caramel. Caramel, yeah. Ouais. Cow milk and caramel. It's cooked, so it became caramel. So there is sugar a little bit with it? No. Ah ouais. No. It's not sugar. It just cook in a sort of way, so... Yeah. Ah ouais, c'est juste cuisiné d'une certaine manière à ce que ça commence à avoir le goût de caramel. Voilà. Et sinon, bon, il y a du thé, du miel, du d'orange, un peu de salami, le fromage aussi, emmental, qu'on voit partout.
Ils ont leur beurre. Alors ils mangent ils sont plutôt beurre salé. Donc ça c'est cool. Et confiture et un peu de jambon. Ouais. Et ça c'est quoi? C'est du lait. Ouais, Milk. Milk. Ouais. Super nice. Moi j'ai quitté la maison de Berg et Vanille et j'ai aussi dit au revoir à Rémi et Claire qui partent du coup 12 jours en rando dans Senja. Et moi j'ai continué ma route. Comme il y a les travaux au nord et qu'il fait toujours pas beau, qu'il n'y avait pas beaucoup de voitures, j'ai décidé de refaire de la route ce matin et d'aller jusqu'à un super spot à Senja. Et donc là, je reprends le stop. Et voilà, c'est cool. Normalement, il y a du soleil qui revient à fin d'après-midi. Voilà, ça va être cool. Parce que là, ça va faire 2-3 jours qu'il ne fait pas très beau. Vous voyez. We think maybe tomorrow there will be less clouds and then we will hike up some mountain. Okay. We don't know which one yet. I film a little bit for vlogging. Yeah, It's okay. okay, yeah. Bah voilà, j'ai été pris par des Hollandais. Oui, des Hollandais. Et j'avais Netherlands dans la tête. Dans leur super bad John. Et ils vont exactement au même endroit que moi. Voilà. Et là, il y a le petit chien. Il est midi. Il était censé ne plus pleuvoir. Mais là, ça reflote. Du coup, on s'est arrêté sur un parking avec les deux Hollandais. Et on va attendre quelques heures pour essayer de pouvoir faire cette rando là-haut, là, à flanc de crête. Préparation pour la rando de Matcha. Non, dog name Maartje. Maartje. Matcha. Maartje. Préparation de Matcha pour la rando. Matcha. J'ai trouvé Baby Yoda à Skavland. Oh, il s'est perdu. Ah oui, aussi aujourd'hui, je vous ai pas dit quel trajet je faisais, je crois. Je suis parti de Botham et comme il y avait des travaux sur tout le nord, j'ai pris le bus jusqu'à Finnsnes, grosso merdo. Et après j'ai fait du stop, j'ai été pris en stop par les Hollandais. Et là on est allé jusqu'à Skavland du coup. Et ce soir ou demain, je vais de l'autre côté de ça filmer les dents du diable. Putain c'est canon hein. Et c'est canon hein. Ça m'embouche un coin. Plusieurs même. Ah. Allez, on continue tout en haut, dans les nuages. Bye bye, Baby Yoda. Quelle indécence. Laisser bébé Yoda tout seul comme ça. Quelle indignité! Youhou!
Nous sommes au premier sommet. J'ai laissé Natalia, Marthe et Vegan faire le chemin inverse et moi je fais une boucle et je les rejoins par la crête. Comme ça j'évite les passages humides de tout à l'heure. Voilà, et je vais courir. Wouhou! Vamos! Oh putain, j'ai failli glisser. Oh, le sentier a l'air corsé. Waouh, incroyable. Ouais, c'est bien portu, hein. Là, les bâtons m'emmerdent bien. Mais c'est cool. Heureusement, il n'y a plus le brouillard. Donc je flippe pas trop. Ça va. Oui, maintenant le ciel est clair. C'est cool. Wouh! Bon, j'ai pas pu tout filmer l'arête parce que c'était c'était assez corsé, hein. Enfin, c'est surtout qu'il a plu de ouf et du coup ça glissait pas mal. Et là je suis arrivé au dernier point de vue, dernier petit sommet, et je vais à la plage en bas. C'était trop bien. Là on va prendre le petit sentier en bas tranquillement et on va courir comme un fou. Et du coup là-bas c'est les dents du diable. Je vais essayer d'aller filmer ça pour le coucher de soleil ce soir. Le coucher de soleil, lever de soleil. Allez, je suis reparti. Oh, le sentier est trempé. Mon Dieu. Petite rivière norvégienne mousseuse. On apprécie. Bon, ces champignons là. Hop. Hop. Tapez 1 en commentaire si je les mange. Tapez 2 si je les mange pas. J'arrive à la fin de la rando. Le soleil perce. Et je surplombe le petit village de Bovaer. Bovaer. Voilà. À mon avis, ça se dit pas comme ça, mais je le dis quand même. Cool, cool. On va aller voir le petit phare là-bas.
You well arrived in Senja. Du coup, j'ai fini la rando et j'attends que les Hollandais reviennent ici. En attendant, je fais mumuse. Vous m'entendez toujours? Trop cool comme endroit. C'est supposé être fait pour les enfants, mais bon. Moi aussi, je suis un enfant. Super pour les travelling en tout cas. Il y a une petite exposition. À mon avis, ça veut dire les photos du film de Grit Andrea Kval. Photographie de 86 à 93. Ah, pour le kortfilm, peut-être court-métrage, Allgemein Rein Knaier Jake. Si vous voulez voir le film. Avec une babouchka norvégienne. Pouah, ça déconne pas. Tout écrit en hollandais. En hollandais. En norvégien. Babouchka norvégienne. Babouchka norvégienne qui fait la soupe. Avec le dogix. Et qui fait le linge. Cool, cool. Le nom du film. Allgemein Rein Knaier Jake 2020. Ok. En fait, l'endroit, c'est... Il y a un petit phare et plein de petites expos artistiques. Et en même temps, il y a un café. Et... Waouh! Oh, le plancher! Oh. Bon, on dirait que ça peut... Oh. On dirait que ça peut s'écrouler à tout moment. Et là-bas, je crois que je peux aller voir le court-métrage. Sarah Corbett, du coup, l'artiste. Olika ällusaaja. Att on lähtee, att on sahtat toimaita parkkuun mason volkka. Du coup, le court-métrage, c'était sur une grand-mère Sami de 80 ans et qui racontait un peu toute sa vie. Du coup, les Samis, je crois que je l'ai déjà dit dans un autre épisode, mais c'est les comment dire, c'est les Indiens du nord de la Scandinavie, quoi, on va dire, qui vivent avec les troupeaux de rennes et qui sont nomades normalement. Et donc c'est une culture très proche de la nature. Et elle disait les 3 premières choses si elle voulait résumer sa vie, c'était premièrement qu'elle a toujours eu une bonne santé, deuxièmement qu'elle est née pour faire son travail de Sami, donc gérer les troupeaux de rennes, mais surtout faire les vêtements, etc. traditionnels.
et du coup qu'elle a trop aimé faire ce travail-là. Et troisièmement que elle est trop contente d'avoir vécu cette vie-là avec tous ces gens et qu'elle continue à aimer ça. Voilà. C'est bien cool. Et là, le soleil arrive. Virben et Natalia sont partis, ils ont continué leur route et ils m'ont laissé au spot pour filmer les dents du diable. J'ai trouvé le spot pour la tente, nickel chrome. Par contre, le soleil, ce petit s'est barré. Donc Inch'Allah maintenant, on va attendre ici. Bon, ça va faire 1 heure que j'attends. Ça va. Je suis pas encore ennuyé. Il commence à y avoir pas mal de couleurs dans les nuages. Même si à mon avis, niveau lumière sur le relief, c'est foutu. Le soleil est passé en dessous la grosse barre grise. Ouais, je vais attendre un petit peu encore. C'est cool. Et hop. La tente. Et en bas, 2 petits photographes avec leurs 2 petites femmes qui les attendent.